Ma femme a hurlé, j'aurais dû épouser Marc. J'ai répondu avec un sourire en coin, alors appelons-le. 10 minutes plus tard, elle était en panique, suppliant, s'il te plaît, ne fais pas ça. Elle m'est tombée dessus pendant le café, comme si c'était une réunion du personnel du lundi et que j'étais en retard sur un rapport. Pas de « bonjour », pas de « comment as-tu dormi ?» Juste, il nous faut plus. Je ne peux pas vivre comme ça pour toujours. Et ses yeux se sont tournés vers la fenêtre, comme si le quartier était un catalogue et que je n'avais pas commandé assez vite. J'ai jeté un coup d'œil à l'évier. Vide, parce que j'avais fait la vaisselle avant de me coucher après avoir travaillé 10 heures un samedi. Vivre comment, ai-je demandé, en remuant le café que j'avais acheté en promotion par choix, non par nécessité. Comme des gens moyens, a-t-elle dit. En grattant les fonds de tiroir. Regarde les photos de voyage que tout le monde publie. Regarde ce qu'ils font. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. Il était 6h12 du matin. Je serais sorti avant 7h, sur un chantier avant 8h. J'avais oublié à quoi ressemblait un dimanche de farniente. Tu veux un voyage? Choisis un long week-end, lui ai-je dit. Nous irons. Nous établirons un budget. C'est le point, a-t-elle dit. Pourquoi budgétisons-nous tout? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement vivre? Si j'avais su où cela menait, je me serais assis, j'aurais mangé le toast et j'aurais fait une liste. Au lieu de cela, j'ai mis la tasse dans l'évier et je lui ai dit que je devais aller vérifier le camion. Elle m'a suivi jusqu'à l'entrée, les bras croisés. J'en ai marre de devoir faire. Je veux que tu veuilles plus. J'ai enfilé mes bottes en pensant à l'année écoulée, 2 projets annexes, une promotion, des heures supplémentaires, son nouveau téléphone, la nouvelle salle à manger, la facture du dentiste. Je veux beaucoup de choses, ai-je dit. Ce que je ne veux pas, c'est un fantasme qui ne se paie qu'avec mes heures. Ton attitude, a-t-elle dit en agitant la main. C'est ça le problème. Ou peut-être, ai-je dit en laçant ma deuxième chaussure, que le problème, c'est l'échelle de valeur que tu utilises. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Je l'entendrai à nouveau au déjeuner et après le dîner, et une fois de plus quand j'essaierai de dormir. C'était le nouveau rythme, je ne suis pas assez. Le monde est plus. Et quelque part, la vie est meilleure si je cours plus vite. Ça a commencé comme ça. Des petites piques, des prix soulignés dans les conversations, des petits soupirs au dîner quand je disais « attendons le mois prochain ». Puis c'est devenu plus acéré. Tu joues juste la sécurité. Les autres foncent. J'en ai marre d'être la seule à vouloir quelque chose. J'ai écouté. Puis j'ai commencé à compter ce que je donnais et ce que je recevais. Quand on sacrifie ses dimanches pour construire une vie et qu'on s'entend dire que le problème est notre rythme, on prend des notes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas montré la facture d'électricité à mon nom ni le fait que je faisais les vidanges à temps pour les 2 voitures. J'ai juste dit, je t'entends, sur le ton qui veut dire, je ne suis pas d'accord, et je suis parti travailler. Au garage, Chantal a levé les yeux de son tableur quand je suis arrivé en avance et que j'ai jeté mes gants sur le bureau. Chantal est la comptable, avec la mémoire d'un sténographe judiciaire et une allergie aux absurdités. On dirait que tu as dormi sur du goudron, a-t-elle dit. Café à la maison, ai-je dit. Nouvel arôme, pression, argent. Elle n'a pas levé les yeux. Elle savait déjà. Statut, ai-je dit. Et un mystérieux eux qui vivent mieux. Elle a reniflé. Eux, ils louent aussi ses tenues et utilisent des filtres. C'est quoi le plan, patron? La voilà. Mon signal pour agir, pas pour ruminer. J'ai enlevé ma veste et j'ai regardé le planning. Je ne vais pas changer mes horaires pour courir après un mirage, mais j'en ai fini d'être le distributeur automatique sur demande. À l'avenir, je divise les dépenses discrétionnaires. Je couvrirai les factures, comme toujours. Tout ce qui va au-delà projet, amélioration, extra aura son propre pot. Moitié-moitié. Fini le crédit illimité. Chantal a cliqué sur son stylo. Il était temps. Ce n'est pas une punition, ai-je dit. C'est de la clarté. Si quelqu'un veut plus, super. On le verra dans sa part. Ça ne va pas lui plaire, a dit Chantal, sans méchanceté. Elle n'a pas à aimer ça, ai-je répondu. Elle doit juste connaître les règles. Je l'ai mis par écrit pendant la pause déjeuner. Une simple ébauche dans mes notes, les factures que je couvre,
les extras partagés, ce qui compte comme envie par rapport à besoin. Pas de drame, les bases entre adultes. Je l'ai envoyé avec, pour info, afin que nous puissions planifier clairement. Je t'aime, mais je ne finance pas les disputes. Elle a répondu 1 heure plus tard, sérieusement? J'ai tapé, sérieusement. Tu es contrôlant. J'ai écrit, je fixe des limites à ce que je paie. Ce n'est pas du contrôle. C'est de la responsabilité. C'est différent. Elle n'a pas répondu. Quand quelqu'un profite du brouillard, toute lumière semble impolie. En me rendant sur un chantier après le déjeuner, mon téléphone a vibré. C'était Lucas, mon plus vieil ami, propriétaire d'un garage de l'autre côté de la ville. Il parle comme un animateur de radio qui en aurait eu marre d'être poli. « Tu es libre ce soir ?» a-t-il demandé. J'ai une vieille Peugeot complètement rouillée qui a besoin d'un témoin. Je suis marié, ai-je dit. Alors amène l'alliance. Je mettrai une chaise à côté du pont élévateur avec ton nom dessus. J'ai dit que je passerai. Un homme a besoin d'une pièce où la seule chose qui se casse est le métal. Le soir, à la maison, je l'ai trouvé sur le canapé, son ordinateur portable ouvert sur un groupe de quartier rempli de gens souriant au bord de piscine. Elle n'a pas levé les yeux. « Tu cuisines ?» ai-je dit en me dirigeant vers la cuisine. « J'ai pris un smoothie » a-t-elle répondu. « Ce n'est pas un repas » ai-je dit en coupant des oignons. « C'est ce que tu bois quand tu as la flemme de mâcher. » Elle a fermé lentement l'ordinateur portable. « Tu sais ce que Marc faisait quand je voulais quelque chose ? Il faisait en sorte que ça arrive, tout simplement. » Le nom est tombé lourdement, comme une porte percutant le mur derrière elle. Marc. Un type d'il y a des années dont j'avais entendu parler une fois dans une histoire anodine. Le filigrane qu'elle n'avait jamais prononcé à voix haute jusqu'à présent. Tant mieux pour Marc, ai-je dit, impassible. Peut-être qu'il avait une bonne fée ou pas d'hypothèque. Il avait de l'ambition, a-t-elle rétorqué. Et pourtant, il n'est pas là, ai-je dit en faisant glisser les oignons dans la poêle, ce qui me dit que l'ambition ne s'est pas traduite par rester. Elle s'est levée. Tu déformes toujours tout. Je dis que je veux une vie qui ressemble à plus que des factures et du poulet rôti. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Je pense juste que s'en prendre à l'homme qui paie le four est une drôle de façon de l'obtenir. Elle a levé les mains au ciel et s'en est allée. J'ai laissé les oignons suer et j'ai fini le poulet. Puis je l'ai couvert et j'ai écrit une deuxième note, à partir de cette semaine, je déplace mes outils dans l'arrière-garage de Lucas pour un travail d'appoint que je refusais. Je serai à la maison vers 21 h la plupart des soirs. Ça mettra de l'argent dans le pot extra. Mais je ne serai pas là à 18 h pour faire l'inventaire de la supériorité des autres en ligne. Si nous mangeons ensemble, nous le planifions. Elle n'a pas répondu par message. Quand je suis parti pour chez Lucas, elle a crié depuis la chambre, « Profite bien de tes nouvelles règles. » Profite bien de la réunion budget de vendredi, ai-je répondu en attrapant ma veste. Chez Lucas, la Peugeot rouillée n'avait pas besoin de témoins. Nous l'avons mise sur le pont, nous sommes passés dessous, et il a tapé sur le châssis avec une barre de force. On dirait une relation, a-t-il dit. De la rouille sur de la rouille, avec une jolie peinture par-dessus. Quoi de neuf avec ta femme? Elle est amoureuse d'un concept, ai-je dit. Et d'un fantôme nommé Marc. Lucas a levé les yeux. L'ex d'il y a 10 ans. Apparemment, il est maintenant un investisseur dans notre mariage, ai-je dit en m'essuyant les mains. J'ai mis en pause les achats impulsifs communs, et elle a réagi comme si quelqu'un avait annulé Noël. Elle m'a traité de contrôlant. Il a souri. Toi? Le type qui s'excuse auprès de la machine à café quand il la bouscule. Je ne m'excuse pas auprès des appareils électroménagers, ai-je répliqué. Je m'excuse auprès de Chantal quand je déplace son agrafeuse. Il a ri, puis est redevenu sérieux. Ne la laisse pas construire une religion autour de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. J'ai déjà posé la première limite, ai-je dit. Division du budget, travail d'appoint, bilan le vendredi. Elle peut avoir des préférences. Elle ne peut pas avoir un chèque en blanc et un service des réclamations. Lucas s'est appuyé sur l'aile. Quelle sera ta réplique si elle reparle de Marc? J'ai roulé le chiffon en un carré serré. Si elle le fait entrer dans notre maison, je l'ajouterai à la conversation de groupe. 2 jours plus tard, elle a changé de tactique. Je suis rentré à la maison pour trouver la table mise, des bougies allumées,
du saumon cuit à la perfection et des quartiers de citron comme si nous étions dans une séance photo pour un magazine. Elle a souri de la manière dont les gens sourient quand ils savent que l'appareil photo est braqué sur eux. Ouah, ai-je dit en me lavant les mains. Qu'est-ce que c'est? J'ai réagi de manière excessive, a-t-elle dit rapidement, en poussant une assiette vers moi. Tu en fais tellement. J'étais juste fatigué. Je l'ai étudié. Première tentative d'adoucissement. La bonne démarche après une limite. J'apprécie le dîner, ai-je dit, en adoptant son ton. Nous maintenons toujours la division du budget. Et je n'abandonnerai pas le travail au garage de Lucas. Bien sûr, a-t-elle dit. Je veux te soutenir. Nous avons mangé. Elle m'a posé des questions sur le chantier. Je lui ai parlé du retard de livraison et du contremaître qui pense que les délais sont des suggestions. Elle a hoché la tête au bon moment. Elle n'a pas mentionné les vacances ni Marc. Après, elle a posé une main sur mon bras. Nous pourrions regarder pour des escapades de week-end une fois que tu seras moins débordé. Envoie une liste, ai-je dit. Et un montant que tu veux mettre de ton côté. Ses doigts ont tressailli, mais elle a gardé son sourire. Oui, je regarderai. Pendant une seconde, j'ai cru que nous avions tourné une page. Peut-être un nouveau départ. Peut-être qu'elle avait compris le calcul. Puis le vendredi est arrivé, et avec lui son amie Mélanie, avec une bouteille de quelque chose et une façon de parler comme si elle était le metteur en scène d'une pièce dont elle seule connaissait les répliques. Elles ont pris possession du salon pendant que j'étais dans la cuisine à préparer un sauté. Tu n'as pas réservé la maison au bord du lac, a porté la voix de Mélanie. Je lui ai dit que nous devrions, a dit ma femme, d'un ton trop désinvolte. Il est dans une phase. Discipline, planning, et jouer la sécurité. J'ai posé la spatule et je me suis appuyé sur le comptoir, en écoutant. Tu cligneras des yeux et tu auras 50 ans, a rétorqué Mélanie. Tu pourrais avoir mieux. Ce n'est pas comme s'il était méchant, a dit ma femme. Il est juste. Moyen. Il s'installe dans son confort. Je suis apparu dans l'embrasure de la porte. Mesdames. Mélanie n'a pas bronché. Les gens comme elle ne bronchent jamais. Nous parlions d'expérience. Super sujet, ai-je dit. En voici une. À partir de lundi, mon salaire ira directement sur un nouveau compte qui couvrira l'hypothèque, les charges, les assurances et la nourriture. Tout ce qui reste ira sur un compte commun pour les extras. Nous devrons tous les deux l'alimenter à parts égales pour pouvoir dépenser. Je déplace les soirées en amoureux sur le calendrier avec des heures et des budgets affichés le dimanche. Si un projet exige plus de moi, il exigera plus de toi d'abord. Fini les améliorations de dernière minute parce qu'Instagram l'a dit. Mélanie a cligné des yeux, puis a souri d'un air narquois. Ça a l'air romantique. C'est adulte, ai-je dit. La romance pourra venir plus tard, quand le respect se montrera. Ma femme m'a dévisagé. Tu ne peux pas simplement l'annoncer comme ça. Correction, ai-je dit, calme. Je peux. Et je le fais. Considérez ceci comme la version bêta de la communication, claire et à temps. Mélanie s'est levée. Je vais vous laisser. Tu peux rester, ai-je dit. Rien ici n'est un secret. La mâchoire de ma femme s'est crispée. Tu me mets dans l'embarras. De rien, ai-je dit. Mieux vaut ici qu'à la banque. Mélanie a pris son sac et m'a lancé un regard comme si j'avais dit un gros mot à l'église. Prenez soin de vous. Quand la porte s'est refermée, ma femme s'est tournée vers moi. Tu adores contrôler. J'adore la lumière sur les faits, ai-je dit. Tu peux avoir des opinions. Tu ne peux pas avoir de dépenses surprises sur mes heures. Elle a croisé les bras. Ce n'est pas le partenaire pour lequel j'ai signé. Le partenaire pour lequel tu as signé maintenait les lumières allumées, ai-je dit d'un ton égal. Il continuera à le faire. Ce qu'il ne fera pas, c'est financer le manque de respect. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu crois que ton argent te donne une couronne? J'ai souri poliment. Non. Je crois que mes efforts méritent une courtoisie élémentaire. Elle en est restée là et est allée prendre sa douche. J'ai mangé au comptoir et j'ai aligné 3 enveloppes, hypothèque, courses, charges. J'ai écrit les chiffres et ma contribution, et j'ai laissé un espace pour la sienne sur l'enveloppe des extras. Des actes, pas des débats. Je suis allé me coucher tôt. Dimanche, j'étais chez Lucas à 8 heures,
à démonter un essieu récalcitrant. Ça progresse? A-t-il demandé. J'ai fixé des règles devant Mélanie, ai-je dit en serrant un boulon. Ma femme m'a traité de contrôlant, puis a allumé des bougies comme dans une émission de cuisine, puis m'a qualifié de prudent devant son ami. Lucas a sifflé. Limite publique. Bien. Une étape de plus, ai-je dit en m'essuyant les mains. La semaine prochaine, je passe 2 nuits dans la chambre d'amis au-dessus du garage. Séparation d'essais logistiques. Je ne me battrai pas dans ma propre cuisine en payant pour le scénario de quelqu'un d'autre. Il a souri. Tu peux avoir la clé. Les couvertures sont discutables, mais il y fait chaud. J'apporterai les miennes, ai-je dit. Je ne suis pas là pour le confort. 2 semaines plus tard, le couvercle a sauté là où les couvercles ne sont pas censés sauter, au barbecue de notre ami Julien, dans son jardin. Julien est un entrepreneur qui raconte des histoires qui s'allongent à chaque hamburger qu'il retourne. La moitié du quartier est venue. Chaises pliantes, enfants courant sous les arroseurs, musique douce. J'avais apporté une salade de pommes de terre. Elle portait une robe qui a valu à 3 femmes de la complimenter sur ses chaussures. Nous étions à la table de pique-nique avec Julien, sa femme, Nina, et un couple de la rue que je connaissais à peine. La conversation a tourné sur le coût du logement. Quelqu'un a plaisanté sur la nécessité de gagner au loto. J'ai gardé un ton léger. Nous budgétisons comme si c'était un sport, ai-je dit en donnant un coup de coude à ma femme. Ça maintient les lumières allumées et nous évite les ennuis. Elle m'a surpris en levant les yeux au ciel. Nous budgétisons parce que quelqu'un est allergique à l'ambition. Les sourcils de Nina se sont haussés. Julien a baissé les yeux sur son grill comme si celui-ci exigeait soudainement toute son attention. Je suis allergique au chaos, ai-je répondu, calme. Tu es allergique au risque, a-t-elle lancé. C'est pour ça qu'on est coincé. J'ai soutenu son regard. Nous avons un plan. Il fonctionne. Elle a eu un rire sec. Tu te crois un homme parce que tu paies des factures? Si j'avais épousé Marc à la place, j'aurais une vraie vie maintenant. Un silence est tombé comme une chape de plomb. Même le gamin avec le tuyau d'arrosage l'a pointé vers le ciel et a regardé, bouche bée. Julien a commencé à parler, puis s'est tu. Nina a bougé sur sa chaise. Le couple que je ne connaissais pas a soudain trouvé ses assiettes fascinantes. J'ai posé ma fourchette. Quelque chose s'est installé. Pas de la rage, plutôt le moment où un entrepreneur trouve le montant qu'il cherchait en tapotant. Solide. Clair. D'accord, ai-je dit en sortant mon téléphone de ma poche. Demandons-lui. Son visage a changé rapidement, passant de la suffisance à la confusion, puis à l'alarme. Ne fais pas ça. C'est toi qui l'as fait entrer dans notre mariage, ai-je dit, mon pouce déverrouillant l'écran. Il peut répondre de sa légende. Arrête, a-t-elle sifflé en se penchant près de moi. Pas ici. Surtout ici, lui ai-je dit en la regardant dans les yeux. Tu l'as rendu public. Julien s'est éclairci la gorge. Les gars. Ça va, ai-je dit en faisant défiler l'application la bleue que nous utilisons tous pour les réunions d'anciens du lycée et les photos de nièces. J'ai tapé, Marc, et j'ai vu 3 résultats. J'ai choisi celui avec le visage familier de son unique histoire d'il y a des années, une photo de camping avec un chapeau incliné de la même manière qu'elle l'avait décrit. Ne fais pas ça, a-t-elle répété, d'une voix plus douce, proche de la panique. S'il te plaît. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Puis j'ai verrouillé le téléphone et je l'ai posé face contre table. Pas par pitié, par sens du timing. Je ne fais pas dans la rancune, je prends des décisions. Nous le ferons demain, lui ai-je dit d'un ton égal. En plein jour, depuis la maison. Elle m'a dévisagé comme si j'avais actionné un disjoncteur dont elle ignorait l'existence. Julien s'est remis à parler du grill avec la vitesse d'un homme qui éloigne un navire des rochers. Le couple s'est excusé. Nina m'a serré l'épaule en se levant pour aller chercher plus de limonade. Sur le chemin de la voiture, ma femme a tenté un autre angle. Tu es cruel. Non, ai-je dit en lui ouvrant la portière. Je suis exact. Elle a pleuré sur le chemin du retour. Silencieusement d'abord, puis moins silencieusement. Je n'ai pas grondé. Je n'ai pas réconforté. J'ai conduit, je me suis garé, j'ai tout fermé et j'ai posé mon téléphone sur la table de chevet. Elle se tenait à l'entrée, les yeux humides.
Tu n'es pas sérieux. J'ai dépassé le stade du sérieux, ai-je dit. Je suis organisé. Elle a dormi dans la chambre d'amis. Je suis resté éveillé, pas en colère. Lucide. La ligne avait été tracée pour moi. Tout ce que j'ai fait, c'est la peindre. Le matin, j'ai préparé du café, beurré du pain grillé et ouvert l'application. Elle se tenait en face de moi, les bras croisés, sur la défensive, effrayée. « Je ne joue pas à ton jeu », a-t-elle dit. « Ce n'est pas un jeu », ai-je répliqué. « C'est un audit. » J'ai tapé un message simple, « Salut Marc, on ne se connaît pas. Je suis marié à son nom. Hier, elle a dit qu'elle aurait une vraie vie si elle t'avait épousé. J'en appelle aux faits. Est-ce que votre vie ensemble correspondait à la légende? Je le lui ai montré. Elle a pâli. N'envoie pas ça. C'est toi qui l'as présenté, ai-je dit. Je lui donne une chance de parler. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai laissé le téléphone sur le comptoir et je suis allé prendre ma douche pour le travail. Dans le camion, en route pour un chantier, le téléphone a vibré. Je me suis arrêté dans une station-service et j'ai vérifié. Marc, nous sommes sortis ensemble 3 ans. Elle me comparait à tout ce qu'elle rencontrait. Je suis parti parce qu'un jour j'ai réalisé que j'étais un miroir, pas un partenaire. Je ne suis pas sûr de la légende qu'elle vend, mais ce n'était pas ça. Une autre notification. Marc, elle aimait plus l'idée d'une vie que le travail pour en avoir une. Si elle fait toujours ça, je suis désolé. Bonne chance. Il a joint une capture d'écran d'une ancienne conversation. Elle lui envoyant des photos d'endroits chics avec la légende, quand nous serons au sommet. Lui répondant, on peut planifier, mais il nous faut du temps. Elle, je ne veux pas de temps. Je veux maintenant. Puis 3 jours de silence. Puis lui, je ne peux pas être la cible de ta frustration. Puis la conversation s'est terminée. J'ai regardé ça 1 seconde, puis j'ai sauvegardé la capture d'écran. Des faits, pas des adjectifs. Puis je suis rentré à la maison. Elle était à l'évier, les mains posées sur une serviette. J'ai mis le téléphone sur l'îlot et je l'ai fait glisser vers elle. Elle a lu. Sa bouche s'est ouverte et s'est refermée. Non, a-t-elle murmuré. Si, ai-je dit. J'étais plus jeune, a-t-elle dit. J'étais différente. Tu as utilisé la même tactique hier, ai-je dit. Nouvelle peinture, même structure. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne fais pas ça. Pas à toi. Tu le fais à chaque fois que tu dis et que tu montres une vie que tu n'as pas construite, lui ai-je dit. Tu le fais quand tu dis à tes amis que je suis le prudent et au moyen comme si c'était des insultes. Tu l'as fait quand tu as amené Marc à un barbecue que j'ai payé. Je suis désolé, a-t-elle dit rapidement. Vraiment. J'ai perdu le contrôle. J'étais jalouse et stupide. J'y travaille. J'ai hoché la tête. Bien. Travaille dessus, mais à distance. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je déménage dans la chambre d'amis de Lucas pour un temps, ai-je dit, calme. Nous nous verrons vendredi pour diviser les comptes et établir un plan pour la maison. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit, où nous pouvons vendre. Mais l'époque où tu te servais de moi comme d'un étalon pour mesurer ce qui ne va pas dans ton fil d'actualité est terminée. L'accès à moi se mérite, il n'est pas présumé. Tu m'abandonnes, a-t-elle dit, la voix tremblante. Non, ai-je dit en prenant mon sac. J'abandonne les mauvaises règles. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Je ne suis pas un homme cruel. Je suis juste un homme qui en a assez. Ne fais pas ça, a-t-elle plaidé. S'il te plaît. Je le fais, ai-je dit. Et je le fais proprement. J'ai envoyé un texto à Lucas. Il a répondu par un pouce levé et le code. Elle m'a suivi dans le couloir. Nous pouvons arranger ça. Nous aurions pu, ai-je dit en m'arrêtant à la porte. Tu as grillé toutes tes cartouches à un pique-nique. Au garage, Chantal a regardé le sac sur mon épaule. Ça va? Je déménage à l'étage pour un moment, ai-je dit en accrochant le sac à un crochet. Elle a dit la phrase de trop. J'ai répondu avec une phrase de trop. Chantal a hoché la tête comme une infirmière qui a vu le dossier. Tu veux que je calcule les chiffres pour la division des extras, des dépôts, tout ça? Oui, ai-je dit.
Je veux arriver vendredi avec une impression et un stylo. Elle a ouvert un modèle. Tu vas te faire critiquer. J'obtiendrai le silence, ai-je dit, après avoir fixé les conditions. Lucas est apparu depuis le garage. La chambre est prête, champion. Les couvertures sont lavées. J'ai même trouvé une lampe qui fonctionne sans clignoter. J'ai souri malgré la journée. Tu me gâtes. Il m'a frappé l'épaule puis a baissé la voix. Tu es sûr de ne pas vouloir l'afficher sur les réseaux sociaux? Ce serait. Je ne suis pas au théâtre, les jeux interrompus. Je suis dans la logistique. Ce soir-là, dans la chambre d'amis au-dessus du garage, j'ai fait une liste. Vendredi, je couvre l'hypothèque pendant 2 mois pendant qu'elle déménage. Les charges passent à son nom si elle reste. Le compte des extras reste bloqué jusqu'à ce que les deux y déposent des montants égaux. Je prends le camion. Elle garde sa voiture. Nous partageons les économies en 2 après avoir couvert le dernier achat commun. Pas de surprise, pas de dispute. Signature sur papier. Si elle se présente avec des larmes et sans argent, nous reportons le rendez-vous à un moment où elle aura les deux. Elle a envoyé un texto à 21h. Je n'arrive pas à dormir. On peut parler demain? Dîner? J'ai répondu, vendredi, 18h. J'apporterai les impressions. Elle a envoyé un cœur, puis, je suis désolé. J'ai dit des choses horribles. Je ne veux pas te perdre. Je vais changer. Deuxième tentative d'adoucissement. Classique. J'ai regardé l'écran, j'ai senti le vieil instinct de retourner là-bas et de tout réparer. Puis j'ai posé le téléphone face contre table et je me suis endormi. Le travail m'a semblé plus léger le lendemain. Quand on arrête de porter un sac qui n'est pas le sien, nos épaules nous le font savoir. Jeudi soir, elle a appelé. J'ai fait des lasagnes. Rentre à la maison. On peut regarder les chiffres ensemble. Vendredi, ai-je répété. Terrain neutre. Le bureau de Lucas. Tu veux m'humilier, a-t-elle dit. Je veux en finir, ai-je répondu. Elle a raccroché. Vendredi, elle s'est présentée chez Lucas avec un pull que j'aimais et maquillé comme un drapeau blanc. Elle a apporté des biscuits pour Chantal comme si nous étions à un échange de cadeaux de Noël. Chantal l'a remercié poliment puis nous a laissé avec la porte entr'ouverte, comme un chaperon à un bal de lycée. Tiens, ai-je dit en lui tendant le dossier. Hypothèque, charges, économie, extra, calendrier. Je continuerai à couvrir l'hypothèque pendant 60 jours. Après ça, si tu es toujours là, tu prends le relais où nous vendons. Nous partageons les économies après avoir payé le dernier gros achat sur lequel nous nous étions mis d'accord. Elle a feuilleté les pages, les lèvres pincées. Tu rends ça si froid. Je rends ça propre, ai-je dit. Je ne peux pas payer de loyer en ce moment, a-t-elle dit. Tu peux te permettre un budget, ai-je dit. Commence par là. Elle a levé les yeux, avec une lueur de son ancienne vivacité. Tu aimes ça. J'aime la clarté, lui ai-je dit. L'année passée n'en avait aucune. Elle a pointé la ligne sur les extras. Tu bloques le compte à moins que nous ne l'alimentions tous les deux. Oui, ai-je dit. Si tu veux des améliorations, tu mets de l'argent en premier, puis je mets la même somme. Finis-le peut-être plus tard après que j'ai avancé les frais. Elle a expiré par le nez. J'ai dit que je changerais. Tu l'as dit après t'être fait prendre, ai-je répliqué, sans méchanceté. Ce n'est pas du changement. C'est de la gestion de crise. Elle a cligné des yeux rapidement. Je déteste la personne que j'ai semblé être. Alors arrête de l'être, ai-je dit. Mais tu le feras à distance. Elle a essuyé une larme et a tenté un autre angle. Nous pourrions faire une thérapie. La thérapie, c'est pour les gens qui se respectent, ai-je dit. Tu as invité un autre homme dans notre mariage pour que tout le monde me voie comme quelqu'un de petit. Tu t'es assuré qu'il y ait un public. Je ne vais pas engager un arbitre pour que tu puisses prétendre que c'était une faute plutôt qu'une habitude. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'avais tort. Correct, ai-je dit. Et nous corrigeons le tir. Nous avons signé là où il fallait signer. Nous avons mis des rappels dans nos agendas. Lucas a passé la tête une fois pour demander si nous voulions du café. Elle a secoué la tête. J'ai demandé de l'eau. Il l'a apporté et est parti sans commentaire, ce que j'ai apprécié. Quand nous avons eu fini, elle s'est levée.
Alors c'est tout? Pour l'instant, ai-je dit. Nous nous reverrons dans 2 semaines pour faire le point. Si tu as trouvé un endroit, nous ferons la passation. Sinon, nous mettons la maison en vente. Tu ne m'aimes vraiment pas, a-t-elle dit. En testant, en pêchant. Je t'ai aimé assez pour sacrifier mes week-ends, ai-je dit. Je tiens encore assez à toi pour m'assurer que tu ne dormes pas dans ta voiture. Mais je ne reste pas là où l'on se sert de moi comme toile de fond pour tes discours. Elle a redressé les épaules. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit en mettant le dossier dans mon sac. Mais je le regretterai depuis un appartement propre où personne ne me compare à un fantôme. Elle est partie la première. Lucas a sifflé doucement depuis l'entrée. Tu n'as pas bronché. J'ai fini de broncher, ai-je dit en roulant des épaules. Broncher, de loin, ça ressemble à un accord. 2 semaines plus tard, les progrès étaient ce que les progrès sont toujours, mitigés. Elle avait envoyé 2 annonces dans un budget qui supposait des pourboires venus des anges. Elle avait aussi annulé nos abonnements de streaming et m'avait envoyé la photo d'un agenda à code couleur comme si elle avait découvert la discipline. Illusion numéro 2, en pleine floraison, surcompensée et sourire. Je n'ai pas applaudi. J'ai transféré une liste de location qui correspondait à ces vrais chiffres. J'ai pris rendez-vous avec un agent immobilier pour une estimation de la maison. J'ai officiellement transféré mon virement automatique sur le compte des factures et le reste sur un compte d'épargne que je contrôlais. Les extras sont restés bloqués. J'ai retiré mon nom de tous les abonnements en paiement automatique pour son téléphone et ses extras. Le calendrier des charges a été maintenu. Elle a appelé ce soir-là. C'est humiliant, a-t-elle dit. L'humiliation, c'est ce que tu as fait au barbecue de Julien, ai-je répondu. Ça, c'est de la structure. Elle a expiré. J'ai parlé à Marc, a-t-elle dit soudainement. J'ai attendu. Il a dit qu'il t'avait dit que je comparais, a-t-elle dit. Il exagère. Il a envoyé des captures d'écran, ai-je dit. Silence. Puis, j'étais stupide à l'époque. Tu l'étais hier, ai-je répliqué. Je ne suis pas ton miroir. Je ne suis pas ta leçon. Je suis un homme avec une vie à gérer. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit d'une petite voix, est-ce que tu me vois encore? Je te vois tel que tu es, ai-je répondu. C'est ça le problème que tu as avec moi. Elle s'est mise à pleurer. Je ne veux pas de ça. Tu ne veux pas des conséquences, ai-je dit. Personne n'en veut. Je ne suis pas allé la voir. Je suis allé dormir. Le lendemain, j'ai rencontré l'agent immobilier à la maison. Il a fait le tour avec un œil efficace et m'a donné un chiffre et un délai. Elle tournait autour, demandant si le marché pourrait magiquement bondir. Il a secoué la tête. Elle s'est dégonflée. J'ai continué à avancer. Après son départ, elle m'a suivi dans la cuisine. J'ai peur. La peur est honnête, ai-je dit. Certain. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la prendre une seconde, puis je l'ai libérée. Je ne te punis pas, ai-je ajouté. Je ne suis juste pas une garantie. Je peux être meilleur, a-t-elle dit. Tu peux, ai-je convenu. Être meilleur ne rachète pas ce que tu as gâché en une seule phrase. Ses yeux sont tombés. Tu ne me pardonneras pas, le pardon est facile, ai-je dit. La confiance a un coût. Le respect doit revoir la lumière du jour. En ce moment, il fait nuit. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait la grammaire, sinon le sens. Nous avons confirmé les étapes suivantes. Elle avait une demande en cours pour un appartement près de son travail. Je couvrirai l'hypothèque jusqu'à sa date de déménagement ou 60 jours, selon la première éventualité. Elle prendrait sa voiture et la moitié des économies après que l'achat du mois dernier ait été soldé. Je lui ai donné le chiffre exact, au centime près. Elle l'a regardé comme s'il parlait une langue qu'elle avait oubliée. Merci, a-t-elle dit sincèrement. De ne pas m'avoir jeté dehors. Je ne jette pas, ai-je dit. Je place. Le point de non-retour est arrivé silencieusement. Pas de feu d'artifice, pas de porte qui claque, juste un mardi où je me tenais dans l'embrasure de la porte de la maison que j'avais peinte, où j'avais dormi et pour laquelle j'avais payé, et j'ai réalisé que le musée de notre vie avait plus de plaques que d'œuvres. Elle avait fait 2 valises et 3 cartons. J'avais posé mon sac de sport près de la porte. Les papiers signés étaient sur le comptoir.
Elle est revenue de la chambre avec un sac de chaussures, m'a regardé, puis l'a posé. Je ne veux pas partir, a-t-elle dit. Je vais changer. Je suis sérieuse. Tu essaieras, ai-je dit. Pendant un mois, jusqu'à ce que la prochaine comparaison te donne une montée d'adrénaline. Je ne juge pas. Je lis le dossier. Je ne suis pas cette personne, a-t-elle protesté. Tu m'as montré qui tu es quand tu as utilisé le nom d'un autre homme comme un fouet devant nos amis, ai-je répliqué. Tu n'as pas trébuché. Tu t'es entraîné. Elle a tressailli. C'est dur. C'est exact, ai-je dit. Elle a tenté une dernière carte. Nous pourrions tout recommencer. Nouvelle maison, nouvelle ville, un entourage différent. Tu veux un bouton de réinitialisation, ai-je dit. Ça existe sur les écrans. Moi, je vis dans le monde réel. Elle s'est assise sur la coudoir du canapé, pliée en deux, puis a levé les yeux. Que veux-tu que je dise? Rien, ai-je dit en ramassant mon sac. Ce n'est pas un discours. C'est un déménagement. Elle s'est mise devant la porte. Tu le regretteras, a-t-elle répété. Tu seras seul, et tu te souviendras que j'étais là. Je l'ai regardée et j'ai vu toutes les petites coupures que j'avais permises et toutes les petites excuses que j'avais faites, et comment elles s'additionnaient pour former un grand malentendu, que l'effort serait respecté simplement parce que c'est un effort. Je suis passé devant elle. Elle est restée immobile, puis s'est écartée. Sur le seuil, je me suis arrêté. Pas pour dramatiser, pour marquer le coup. Tu voulais une vie meilleure, ai-je dit. Voici la première étape. Respecte celui qui paie les factures. Trop tard ici, mais utile pour l'avenir. Elle a expiré quelque chose à mi-chemin entre un rire et un sanglot. Tu es cruel. Je suis spécifique, ai-je dit. Il y a une différence. Je suis allé jusqu'au camion, j'ai mis le sac derrière le siège et j'ai conduit jusqu'à chez Lucas. Le mois qui a suivi a ressemblé à la vie d'adulte, des papiers avec des signatures, des transferts de charges, des rendez-vous chez l'agent immobilier, des cartons et des étiquettes. Ce n'était pas cinématographique. C'était propre. Elle a emménagé dans l'appartement qu'elle avait choisi. J'ai envoyé le dernier paiement de l'hypothèque que j'avais promis, puis j'ai désactivé mon virement automatique. Nous avons partagé les économies conformément à l'accord. Le compte des extras est resté intact car elle n'y a jamais contribué. Julien et Nina m'ont invité à dîner. Julien m'a serré dans ses bras à la porte comme s'il attendait de le faire depuis le barbecue. Une bière, a-t-il offert. De l'eau, ai-je dit. Je me lève tôt demain. Nina m'a tendu un bol de salade. Tu as géré ça avec plus de dignité que je n'en ai vu en 10 ans de drame de voisinage. J'avais de l'entraînement, ai-je dit. Je l'ai juste enfin utilisé. Les gens parlaient, a dit Julien en fronçant les sourcils. Le soir du barbecue. Rien de méchant. Juste des commérages. Je m'en doutais, ai-je dit. Je leur ai donné quelque chose de vrai à dire. Il a hoché la tête. Elle a été silencieuse dernièrement. C'est nouveau, ai-je dit. Nina a souri. Tu as l'air plus léger. Quand on arrête de payer pour le bruit, tout devient plus calme, ai-je répondu. Chantal m'a tendu une impression au travail le lendemain. Heure. Toto des travaux d'appoint. Le nouveau chiffre des économies. Tu pourrais acheter une petite maison avec ce départ si tu le veux, a-t-elle dit. Je veux un garage avec une bonne lumière, ai-je dit. Et un canapé que j'ai choisi parce qu'il est confortable, pas parce qu'un blog l'aime. Lucas est apparu. Mise à jour, la chambre d'amis est maintenant officiellement la tienne aussi longtemps que tu en auras besoin. Aussi, il y a une femme qui dépose une vieille moto la semaine prochaine. Elle a demandé si tu étais celui qui avait réparé la tondeuse de son voisin. J'ai dit oui. Elle a dit que tu avais l'air compétent. C'est un code pour « je veux rencontrer le type ». J'ai secoué la tête. Je ne cherche rien. Qui a dit chercher, a souri Lucas. Elle apporte une moto. Tu es mécanicien. Des roues, pas des cœurs. Quand la femme est venue, elle s'appelait Marion. Elle portait une chemise à carreaux et parlait comme quelqu'un qui a sa journée bien organisée. Elle avait besoin que la moto démarre avant le printemps. Nous avons parlé des pièces et des délais. Pas de flirt, juste des adultes compétents qui établissent un plan. C'était normal, bien. Quelques semaines plus tard,
j'ai signé les papiers finaux de la vente de la maison. J'ai emménagé dans un petit logement avec une allée que je n'avais pas à partager et une cuisine qui n'accueillait pas des disputes déguisées en conversation. Le jour du déménagement, Lucas et Chantal ont transporté des cartons et se sont disputés sur l'endroit où les empiler. Garage, ai-je dirigé. Tout va au garage. On pourra trébucher sur le reste plus tard. Au coucher du soleil, je me suis assis sur le perron avec un sandwich et j'ai regardé un voisin apprendre à son fils à jouer au ballon. Marion est passée sur la moto que j'avais ramenée à la vie, m'a fait un signe de la main et a continué sa route. L'air sentait l'herbe coupée et le barbecue de quelqu'un. Pas le bonheur, pas la béatitude, juste de la propreté. Quant à mon ex, j'entends des choses. Dans une ville comme la nôtre, on ne peut pas ne pas en entendre. Elle a quitté l'appartement au bout de 6 mois parce qu'elle voulait plus de lumière et que le propriétaire voulait le loyer le premier du mois. Elle a changé de travail 2 fois. Elle publiait moins. Quand elle croise Julien et Nina au magasin, elle échange des banalités. Nina dit qu'elle a l'air fatiguée. Ce ne sont plus mes affaires. Voici la partie que vous attendez. La phrase finale que vous pourrez vous répéter plus tard si vous êtes assis à une table à écouter quelqu'un vous dire qu'un fantôme les aurait mieux aimés. Je suis retourné une fois dans l'ancienne rue pour récupérer un dernier courrier qui, bêtement, y était encore parvenu. Elle se dirigeait vers sa voiture. Nous nous sommes fait un signe de tête parce que les adultes se font des signes de tête. Elle m'a regardé comme si elle avait un dernier discours dans sa poche. Ne fais pas ça, ai-je dit en levant la main. Nous en avons fini avec les discours. Elle a glissé ses cheveux derrière son oreille. Tu as l'air bien installé. Je le suis, ai-je dit. Il s'avère qu'une vraie vie n'est pas une récompense. C'est un calendrier, un budget et du respect. Elle m'a dévisagé, les yeux balayants comme si elle voulait argumenter sans trouver d'angle. J'ai brandi l'enveloppe. Mauvaise adresse, ai-je dit, et je me suis tourné pour partir. Es-tu heureux, a-t-elle crié. Je ne me suis pas retourné. Je suis respecté, ai-je répondu. C'était le but depuis le début. Je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'au garage où une moto attendait d'être réglée, un ami attendait de faire du mauvais café, et un nouveau canapé attendait qu'on s'y assoie sans opinion attachée. S'il y a une morale, elle est simple, on peut payer pour une vie avec des heures de travail, ou on peut en construire une avec des principes. Quand quelqu'un amène un fantôme à votre table et vous demande de rivaliser avec lui, vous ne vous disputez pas avec du vent. Vous ouvrez la fenêtre et vous le laissez sortir. Ensuite, vous fermez la fenêtre, vous la verrouillez, et vous vous remettez au travail.